Les primes PAC ont été créées pour compenser la baisse des prix des matières premières payées aux agriculteurs. Pour maintenir son revenu, l'agriculteur n'a cessé de produire plus, soit en intensifiant, soit en s'agrandissant. La PAC, c'est 75% de la rémunération des exploitations agricoles. En moyenne, c'est 30 000 € d'aide par entreprise et pour les exploitations les plus fragiles, c'est 120 à 150% de leur rémunération. Actuellement, la vente des produits de l'exploitation ne permet plus de vivre décemment du métier d'agriculteur. Si un gel, une sécheresse, une maladie intervient, systématiquement, il bascule dans les difficultés. Pour y faire face, l'agriculteur va devoir aller chercher du financement auprès de sa banque ou de son fournisseur et en obtiendra que sous la condition de fournir une garantie de remboursement sur les primes à percevoir en décembre ou sur les récoltes à vendre en fin d'année. Ces pratiques, qui paraissent d'un premier abord des mesures sociales et humaines, rendent le paysan complètement dépendant de ces structures. Il ne peut plus acheter ses matières premières en faisant jouer la concurrence et ne peut plus vendre ses produits au meilleur prix. Systématiquement, l'agriculteur est sous tutelle de ses créanciers qui en plus profitent de cette opportunité pour spéculer sur les récoltes qu'il produit. Comment aider ces paysans en difficulté à sortir de ces pratiques perverses ? Il faut arrêter de les asphyxier avec des intérêts exorbitants. Il faut obliger les coopératives à réintroduire de l'humain dans leur gestion pour qu'elles redeviennent des outils au service de leurs coopérateurs. Il faut supprimer les aides à l'hectare pour les attribuer à l'individu. Il faut diriger les aides pour favoriser les techniques de production qui permettront à l'exploitation d'être plus autonome, moins dépendant des incidents climatiques et des prix des matières premières qu'il utilise. Le paysan a un rôle indispensable sur le territoire. Il façonne le paysage rural et fournit des produits alimentaires frais et sains. Il faut redonner l'indépendance à l'agriculteur. Le bon sens paysan doit redevenir la priorité.